Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre message. Nous sommes en train d'aborder une série sur la foi. Nous avons commencé depuis un moment d'étudier les héros de la foi, comment les imiter. Et le dimanche dernier, nous avons vu les différents types de foi. Nous avons parlé de faire un point sur la foi que nous avons reçue du Seigneur. Amen. Donc nous avons distingué le dimanche dernier la petite foi de la grande foi. Nous avons discerné aussi, il y a des personnes qui ont la foi. Bon, en réalité, ils disent avoir la foi, ce qui n'est pas faux. Mais sauf que lorsque tu commences à douter, la foi ne perd plus. Amen. Et rassure-toi, le travail que Satan a à faire chez les enfants de Dieu, c'est de te pousser à douter quand il y a des circonstances. Il va t'ouvrir les yeux. Je parcourais la Genèse hier et j'ai essayé encore de comprendre quelque chose. J'ai vu que lorsque Satan est venu tromper Ève dans le jardin, la Bible nous informe que quand Ève a vu que le fruit était bon, Ève est partie goûter ce fruit parce que Satan lui avait dit que cette chose que Dieu vous avait interdite était bonne. Mais il a procédé d'une autre façon pour susciter le doute chez Ève. Il dit, Dieu a-t-il dit? Dieu aurait-il dit? Dieu vous a caché un secret. Il savait que si vous mangez cette chose, vous devenez comme lui. En ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. C'est là qu'ils ont perdu la foi. Ce qui est étonnant, c'est que la parole de Dieu nous informe que leurs yeux s'ouvrirent. Mais la réalité est que Adam et Ève dans le jardin, ils marchaient, ils avaient les yeux, ils regardaient, ils voyaient les animaux. C'est Adam même qui a nommé les animaux. Mais quand ils sont devenus incrédules, leurs deux yeux s'ouvrirent. Mais les yeux étaient déjà ouverts. Il s'agit des yeux spirituels. Dis à quelqu'un les yeux spirituels. Les yeux spirituels. Les yeux spirituels qui marchent sous le contrôle de l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu se mouvait au jardin, ils étaient avec eux. Adam et Ève étaient sous l'ordre, sous la direction, sous la directive de l'esprit de Dieu. Ils suivaient l'esprit de Dieu. C'était des créatures qui marchaient par l'esprit. Alléluia. Et donc, ce que Satan a fait, il les a rendus incrédules. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Adam et Ève ont commencé à regarder les circonstances avec la vue. Ils ont arrêté de marcher par l'esprit. Ils ont commencé à regarder la vue. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils ont pris les feuilles. Le besoin a commencé à se couvrir. Mais lorsqu'ils étaient sous le contrôle, sous la direction du Saint-Esprit, par la foi, ils n'avaient pas besoin de se vêtir. Le besoin n'était pas leur partage. Alléluia. C'est pour ça que Jésus va venir plus tard. Il va nous dire, ne vous inquiétez pas de ces choses. Ne cherchez pas ces choses. Vous, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Nous allons voir aujourd'hui comment faire grandir notre foi. Dis à quelqu'un, fais grandir ta foi. Dis-le, fais grandir ta foi. Le point c'est quoi? Le point est que, vous allez remarquer, nous sommes tous chrétiens dans l'église. Mais dans la dimension du surnaturel, nous n'opérons pas au même niveau. Pourquoi? Dieu est-il injuste? Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais pourquoi d'autres sont capables de guérir les malades? D'autres sont capables de guérir ceux qui ont le sida, mais d'autres n'arrivent même pas à guérir une toux. D'autres ramènent les morts à la vie. D'autres n'arrivent même pas à croire que le Seigneur est capable de leur donner ne fût-ce que de quoi manger. Chacun de nous a une dimension de foi, une dimension d'opération. Mais le point c'est que Dieu n'est pas injuste. Dieu a donné à tous les chrétiens, à tous ses enfants. Lorsque tu nais de nouveau, Pierre dit que nous avons été régénérés, c'est-à-dire recréés par la parole. Dis-moi amen. Amen. Cette parole que Dieu a déposée en toi produit la foi. On a dit que c'est la petite foi.
la première mesure de la foi que tu as reçue, la responsabilité d'élargir et de développer. Comment tu fais depuis que tu as cette foi? T'en es où? Si tu as compris cette clé spirituelle, ça t'évitera de courir après les pasteurs, courir après les apôtres, courir, priez pour moi, faites ceci pour moi. Ta foi est suffisante pour opérer dans le surnaturel. Ta foi est suffisante. Amen. Lazare était décomposé. Jésus a dit, sors. Amen. Ézéchiel est venu, vallée d'ossements, les corps desséchés. On lui dit, fils de l'homme, toi, tu crois que ces ossements peuvent reprendre vie? Dimension de la foi. Telle qu'est la foi. La foi. Parce que je vois comment tu dis de la foi. Je sens que tu n'es pas convaincu. Nous allons apprendre comment faire pour développer notre foi. Et c'est le même problème que les apôtres ont eu. Ils n'ont pas arrêté de venir voir Jésus pour dire à Jésus, Maître, s'il te plaît, montre-nous comment faire grandir notre foi. Montre-nous, Seigneur, comment nous allons faire pour faire grandir la foi. Pourquoi ils se posaient ces questions? Parce qu'ils avaient remarqué que lorsque Jésus intervenait dans le domaine du surnaturel, Jésus opérait dans une autre dimension. Mais par contre, eux, ils étaient étonnés. Lorsqu'ils commençaient à faire un miracle, ils étaient étonnés de voir la chose se passer. Mais il y a des dimensions où on leur a ramené des personnes pour guérir, ils n'ont pas pu. Est-ce qu'ils n'avaient pas la foi? Leur problème, ce n'était pas qu'ils n'avaient pas la foi. Sinon, ils ne devaient pas demander à Jésus, Seigneur, fais grandir notre foi. C'est qu'ils avaient la foi. Dis à quelqu'un la foi. Dis à quelqu'un la foi. Nous allons lire deux paroles de l'Écriture. Luc 15, verset 6, verset 5 à 6. Luc chapitre 15, verset 5 à 6. Luc 17, pardon. Luc 17, verset 5 à 6. Luc chapitre 17, verset 5 à 6. Luc 17, verset 5 à 6. Au verset 1, c'est Jésus qui était en train de parler. Il exhortait les disciples à pardonner. Il encourageait les disciples à pardonner. Et ce qu'il leur disait n'avait rien à voir avec leur demande. Nous lisons, la Bible dit, au verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Verset 6, et le Seigneur dit, si vous aviez, dis à quelqu'un si, dis-lui si. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore ou encore à cette montagne, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Alléluia. Jésus a dit si. On va lire Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, versets 14 à 20. Matthieu 17, 14 à 20. Jésus est en train de donner systématiquement la même réponse, mais dans ce cas de figure, il en parle dans une autre situation. Amen. Matthieu 17, versets 14 à 20. Je lis dans la version Louis II. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus.
Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. En vérité, si vous avez, dis encore si vous avez. Le problème c'est que les apôtres, à l'instant, ils avaient toujours la foi en eux. Mais sauf que Jésus leur parle, c'est comme s'ils avaient perdu la foi. Le point c'était quoi? Le point c'était l'incrédulité. Ils avaient l'habitude de faire certaines choses, mais quand ils ont vu quelqu'un en train d'être secoué par terre par des esprits maléfiques, ils ont commencé à douter de leur capacité à délivrer cette personne des démons. Qu'est-ce que cette parole nous enseigne? Ici, la parole nous enseigne que deux choses. Première chose, lorsque tu as le doute, lorsque tu es incrédule, ta foi n'opère plus. Tu peux l'avoir en toi, mais ça n'opérera plus. C'est pour ça que c'est le job de Satan, de te faire douter. Toujours une pensée qui monte. Quand tu veux prendre une grande décision sur ta vie, tu as prié, tu as jeûné, le Seigneur t'a parlé, il t'a dit lève-toi, fais ça. Quand tu vas te lever pour le faire, tu entends comme une voix à l'intérieur de toi qui monte, qui te dit ne fais pas ça, qui te pousse à faire le contraire. Et le but de cette voix, c'est souvent pour te pousser à douter de ce que le Seigneur t'a dit, à remettre en question ce que le Seigneur t'a dit, afin que tu n'accèdes pas à ce bonheur que Dieu t'a préparé. Amen. Voilà pourquoi il dit, si vous avez une petite foi, comme le grain de sénévé. Le sénévé c'est quoi? C'est une plante orientale, qui pousse à base d'une petite graine, une toute petite graine. Mais lorsque cette plante-là se lève, elle peut faire 3 mètres. Donc une toute petite graine est capable de donner une plante qui peut faire 3 mètres, voire même plus. Donc, ne te dis jamais que, pasteur, j'ai une petite foi. Ça là, c'est pas pour nous. Ça, c'est pour vous les pasteurs. Non. La Bible dit que, avec ta petite foi là, la foi qui est comme ça là, tu es capable de dire à la montagne, quitte là, va de l'autre côté. Amen. Amen. La montagne c'est quoi? La montagne c'est une situation que tu attends depuis longtemps et que tu pries pour ça, mais ça ne se manifeste pas. La montagne ça peut être quoi? La montagne peut être, tu étais un étudiant, tu étais très intelligent ou intelligente, tu n'as pas compris soudainement du jour au lendemain, c'est comme si tu devenais quelqu'un qui a perdu la tête. Tu révises, tu arrives comme ça, tout s'efface. Et tu vois le tableau des notes compliqué. Une montagne. Les montagnes, ça peut être quoi? Depuis longtemps, tu es belle. Ta mère t'a conçue belle. Tu ne ressembles même pas à ta grand-mère qui était compliquée. Tu ressembles comme toi. Catalogue unique, exceptionnel. Tout le quartier dit waouh, quelle belle fille, quelle merveilleuse créature. Tous les hommes te courent après. Mais tout le monde se marie sauf toi. Tous les hommes qui viennent, ils ne restent pas avec toi. Ils s'amusent avec toi. La montagne. Mais pourtant tu viens à l'église. Et il y en a qui viennent à l'église, qui ont des géants qui se lèvent sur leur vie. Alors que Jésus dit, tout pouvoir vous a été donné. Amen. Vous savez pourquoi on représente le diable avec des cornes? C'est pour faire peur. La Bible dit qu'il rôde. Il rôde comme un lion. Comme un lion. Il rôde comme un lion. Donc il vient et fait comme le lion. Il n'est pas le lion. Parce que le lion, c'est celui de la tribu de Juda. Amen. Dis-moi amen. Amen. Il fait le lion pour t'intimider. Et lorsque tu te laisses intimider, tu commences à douter. C'est là il vient, il met la main sur toi. Il met la main sur ta destinée. Il rentre dans ta vie. Il commence à te détruire. Il commence à te détruire. Et il te met ce qu'on appelle la sémence du péché. La sémence du péché. La sémence du péché peut te pousser à la mort. Vous savez ce que les oppressions nocturnes et sataniques, comment ça se passe? Tu as commis un péché. Chaque péché que tu commets va attirer vers toi un esprit. Mais comme tu es le temple du Saint-Esprit,
Deux fois et souvent même, ces esprits-là ne rentrent pas en toi. Amen. Amen. Ils t'environnent. Tu tournes encore. On te pose une question simple. Tu n'as rien à gagner. Tu préfères répondre par le mensonge, un autre esprit arrive, t'environne. Deuxième péché, autre esprit. Troisième péché, un autre esprit. Quatrième péché, un autre esprit. Cinquième péché, un autre esprit. Et tant que tu ne demandes pas pardon à Dieu, chaque fois que tu commets un péché, les esprits viennent t'environner. Et tu dors la nuit. Tu sens comme la pression autour de toi. Tu n'es pas à l'aise. Tu perds la paix. Tout va bien. Le compte bancaire, il y a l'argent. Les factures, tout est payé. Tout va bien. Tu as le mari, des enfants, tout. Mais tu sens comme une pression. Tu n'as pas la paix. Qu'est-ce qui se passe? Les oppressions. Ils t'environnent. Ils te foutent la pression. Alléluia. Mais la foi, c'est quelque chose qui te permet de résister contre le diable. La Bible dit résistez, il fuira loin de vous. Résistez. Donc ne dis pas seulement combat pour moi. C'est pour ça qu'on vous a sorti des doctrines sur les anges. Beaucoup ont commencé à prier les anges. Mon ange vient ici, cogne-le. Mon ange secours-moi. Quel ange qui va te secourir? L'ange ne peut pas te secourir sans que Dieu lui donne l'ordre de le faire. Parce que ta relation n'est pas avec les anges, mais ta relation c'est avec Dieu et le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Mais Dieu t'a donné la foi. Il t'a donné Jésus. Est-ce que vous savez que lorsqu'on dit que Christ habite en toi, Christ est vraiment en toi. Amen. Christ est en toi. Vous avez vu Christ pleurer? La seule fois qu'il a pleuré, c'est quand Lazare était mort. Et il s'est levé par la foi. Il est parti là-bas, il a fait sortir son ami du tombeau. Toi, quand ton ami meurt, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à faire des cotisations pour être gentil, pour l'accompagner dans sa mort. Mais Jésus, son ami, est mort. Il s'est levé par la foi. Il a dit non, lui là, je l'aimais beaucoup. Je ne peux pas le laisser là-bas. Par la foi, il s'est levé. Mon ami, il fallait voir la foule. Quand la Bible décrit cette scène, nous lisons ça comme d'habitude. Et c'est un peu d'imaginer, toi tu t'es levé comme étant chrétien, il y a une foule nombreuse qui vient t'encercler pour que toi tu fasses le miracle. Imagine la dimension de doute que Satan pouvait mettre devant Jésus. Parce que ne pensez pas que Jésus n'était pas tenté. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, comme moi et toi. Il est venu pour nous faire la preuve que dans ce corps-là, on est capable de dominer le péché. Amen. Dis-moi amen. Amen. Il a été tenté en toutes choses. Donc Satan lui a fait la pression. Il a dû lui dire, Jésus, tu es sûr, 5 jours, quelqu'un dans le tombeau, décomposé, tu es sûr que toi tu es capable de faire ça? Jésus n'a pas écouté cette voix-là. Il s'est levé. Il a dit aux gens, roulez la pierre. Et c'est comme ça qu'il a produit l'impossible. Ce que les hommes ne s'attendaient pas à voir. Le doute va toujours te laisser spectateur. Quand tu es dans le doute, tu observes. Mais quand tu quittes le doute, tu prends la foi, tu deviens acteur. Amen. Oh, j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Le doute va te laisser spectateur, mais la foi va faire de toi un acteur. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi que sois toujours heureux lorsque tu ne vois pas les choses que tu attends. Sois heureux lorsque tu ne vois pas les choses que tu attends et crois. Amen. Parce que lorsque tu croiras, tu vas voir les choses que tu attendais se manifester et tu seras joyeux. Amen. Alléluia. La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ta foi est capable de rendre ton passé jaloux de ton présent. Amen. Et de ton avenir. Amen. Dans le passé, tu étais bizarre. Rien n'avançait. Quand tu te vois, il n'y a rien en toi qui est beau. Tout le monde te critique parce qu'ils ont aussi raison de te critiquer. Amen. C'est un péché, mais il y a des gens, quand tu le vois comme ça, ils donnent envie qu'on le critique. Ah oui. Ça dit, tu traînes en toi des choses critiquables. Mais quand tu viens en Christ, la Bible te dit que tu deviens une nouvelle créature. Amen. Ça veut dire que tu as la foi. Mais comment toi, tu te regardes? C'est là le point. Ton passé peut être bizarre. Tu peux avoir été un homme ou une femme adultère. Tu peux avoir été un homme ou une femme bizarre.
tu peux avoir eu à faire des choses que les hommes t'ont condamné. Et ils ont raison de te condamner parce que c'était des mauvaises choses. Tu peux avoir fait tout ça. Mais Jésus dit, dès l'instant où lui, il vient dans ta vie, il te donne la parole, il te crée de nouveau, il te met la foi, tu deviens une nouvelle création. Amen. Maintenant, les choses anciennes sont passées, tout ne sera pas visible tout de suite. Amen. Tout ne sera pas visible tout de suite. Dieu ne donne pas comme Satan donne. Satan va te donner la paix rapidement, mais quelques temps plus tard, il te donne autre chose. Parce qu'il y a une différence entre un pacte que nous faisons et une alliance. Une alliance est un lien. Un pacte est un contrat. Il y a des droits et des devoirs. Je te donne la paix, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Donc en tant qu'enfant de Dieu, ne regarde jamais ton passé. Prends ton passé comme étant un témoignage. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Un chrétien normal ne peut jamais se cacher pour parler de son passé. Alléluia. Amen. Tu étais un adultère. Si Dieu t'a sauvé de l'adultère, tu es capable de dire aux gens, j'étais quelqu'un qui était adultère. Pour montrer la gloire de Dieu. Amen. Beaucoup ne parlent pas de leur passé. Ils ont peur de ça. Mon ami, tu es une nouvelle créature ou pas? Amen. Tu étais un voleur. Tu es devenu en Christ. Dis-lui, quand je volais, je cassais les maisons. C'était compliqué. Mais Jésus m'a sorti de ça. Peu sont ceux qui arrivent à témoigner de cette manière, de ce que Jésus a fait de leur vie. Parce qu'ils sont encore prisonniers du passé. Mais or, lorsque tu as commencé à croire en Seigneur, les choses du passé sont passées. Et l'avenir est entre tes mains. Sauf que là, Dieu ne te dit pas que je t'ai dessiné un avenir. Il a déjà préparé cet avenir. Il te dit, toi choisis. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. Ne cherchez pas les choses du monde. Cherchez le royaume. Vous, mauvais que vous êtes, méchant que vous êtes, vous sachez donner des bonnes choses à vos enfants. Combien à plus forte raison notre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il des bonnes choses? Donc la foi compte sur la capacité que Dieu a à opérer. Mais le doute va venir te plonger dans le regret. Alléluia. Tu vas commencer à regretter ta vie passée. Comment je vivais? Parce que tu sais, quand je prie jusqu'à maintenant, j'ai encore honte de moi. Comment honte de toi? Comment honte de toi? Parce que tu sais, j'ai fait des choses dans ma vie. Je ne peux pas les dire. Comment si je dis si les gens vont fuir? Comment les gens vont fuir? Qu'est-ce qui doit glorifier Dieu? Si notre Dieu est capable de changer des vies, si Dieu est celui qui change des vies, en quoi il a changé ta vie? Alléluia. C'est pour ça nous les chrétiens, nous commençons à manquer les témoignages. Nous manquons le témoignage. Soit nous ne savons pas comment témoigner. Tu vois des gens, il vient, il est sur internet, je bénis Dieu parce qu'il m'a donné une carte vitale. Oh, mon ami, ça c'est un témoignage. Parle d'abord du témoignage de ta vie, ce que Christ a fait en toi. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu parce que quand je suis rentré dans la boutique, j'ai trouvé un vernis moins cher. C'est quoi ça? Ça c'est les témoignages des chrétiens. Le bon témoignage qui honore Dieu considère trois choses. Comment et comment. Le premier comment, c'est que comment était ta vie? Comment était ta vie avant? Le premier comment. Le deuxième comment, c'est que comment as-tu fait pour rencontrer Jésus? Deuxième comment. Troisième comment, c'est comment est devenue ta vie après avoir rencontré Jésus? Ça, c'est la discipline dans le témoignage. Mais tu entends les gens, ils témoignent. Hey, mon grand-père avait fait ça. Lui, il était mauvais. Hein? Quand je faisais il a tourné. Après, quand le pasteur dit tu ne témoignes pas, ça devient un problème. Il faut témoigner pour que Jésus soit glorifié. Amen. Pas des mauvaises choses. Confesse les mauvaises choses que tu as eu à faire dans ta vie. Et laisse le Seigneur prendre cette gloire-là. C'est ainsi qu'il va t'enlever.
Si vous voyez un homme impudique qui a du mal à dire aux gens qu'il était impudique, c'est qu'en lui, il y a encore la sémence de l'impudicité. Un jour, vous allez le voir encore dans le coin. Ce qu'on a vomi, on l'a vomi. Et on ne peut pas oublier de dire que j'ai vomi ces choses. Mais comme pour susciter l'incrédulité, Satan va toujours utiliser même tes proches. Tu vas voir quelqu'un, lui son rôle, il vient dans ta vie seulement pour te rappeler quand tu étais mauvais. Il te rappelle toujours quand tu étais mauvais. Il ne peut pas voir la grâce de Dieu en toi. Lui, il rappelle toujours ce que... Donc quand il te voit, il te regarde avec le regard du passé. Amen. Vous savez, j'ai eu mon frère au téléphone, qui m'a fait rire d'ailleurs. Mon grand frère, il me disait, ah Elvis, bon, moi j'aime regarder seulement les photos de l'église, hein, mais j'arrive pas à t'écouter. Quand je t'écoute prêcher, j'ai des films qui montent à ma tête. J'ai rigolé, j'ai dit, sois délivré des films. Parce que Satan te tient captif de ces films. J'ai dit, est-ce que tu arrives à écouter ce que je dis? J'ai enseigné, il me pose des questions sur les choses spirituelles. J'ai dit, oui, tu vas sur internet, tu cliques, j'ai un message là-bas qui s'intitule comme ça, écoute-le. Mais non, je préfère que tu me parles comme ça, parce que j'ai vraiment du mal à t'écouter. Quand je m'assois pour me concentrer, je vois ta vie passer. Donc Satan le maintient dans l'incrédulité pour ne pas que lui puisse recevoir de moi ce que Dieu veut lui donner. Amen. Et c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Donc la première chose, pour faire grandir ta foi, il faut la rendre disponible, c'est-à-dire éviter deux choses. Première chose, le doute. Deuxième chose, l'incrédulité. Vous savez, il y a une différence. Il y a une différence entre douter et être incrédule. Quand tu doutes, ça ne veut pas dire que tu es un incrédule. Quand tu es incrédule, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un qui doute. L'incrédulité, c'est le refus délibérément de croire. C'est-à-dire, tu sais des choses, mais tu refuses de croire. C'est l'incrédulité. C'est la mentalité des scribes. Ils connaissaient les choses, mais ils refusaient de croire. Ils refusaient de croire. Et puis, il y a ce qu'on appelle le doute. Le doute, c'est-à-dire, c'est une forme d'hésitation. Quand tu doutes, tu hésites. Tu ne sais pas trop. Tu es en train d'hésiter. Mais l'incrédulité refuse de croire. Amen. Dis à quelqu'un, soit délivré du doute et de l'incrédulité. Il a envie de te répondre, de dire, je ne suis pas incrédule. Effectivement, il est en Christ. Amen. Amen. Nous allons lire Jacques 1, verset 5 à 8. Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Jacques 1, 5 à 8. Jacques 1, 5 à 8. Si quelqu'un, Jacques 1, 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Dis à quelqu'un, avec foi sans douter. Avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc si à chaque situation, tu remets en question la décision que tu as eu à prendre, ou tu es en train d'hésiter tout le temps, bien aimé, j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui là. Si vous avez à côté de vous quelqu'un qui est tout le temps en train de douter sur tout ce que vous avez à faire ensemble, que ce soit votre mari, que ce soit votre femme, qui doute tout le temps de ce que vous avez à faire ensemble, laisse-le. Fonce d'abord dans ce que le Seigneur t'a convaincu de faire. Et lorsqu'il verra les choses que toi tu as accomplies, là, il va commencer à te croire. Amen. Il y a des gens qui veulent toujours avoir la preuve. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un monsieur qui était un grand incrédule. C'est-à-dire, c'est un gars qui ne croyait pas en Dieu. Ce qu'on appelle les athées. Amen. Il ne croyait pas
en Dieu. C'était un bon mondain. Lui, il voulait vivre sa vie, jouir de sa vie, vivre les plaisirs du monde. Il ne croyait pas qu'il y a un Dieu qui existait. Quand tu lui parlais, il te disait toujours, mon Dieu c'est moi. Mon Dieu c'est mon travail. Mon Dieu c'est mon salaire. Mon Dieu c'est le pouvoir que ce monde-là peut me donner. Un jour, il a pris la décision, toujours pour profiter de la vie, d'aller visiter une ville. Donc il a pris l'avion, il s'est déplacé, il est arrivé dans cette ville, il a pris l'hôtel, il a déposé ses valises, il a sorti l'appareil photo, tchac tchac, comme les Chinois sur les Champs-Élysées, tchac tchac les photos. Il marchait, et puis il arrive, il voit comme ça une grande parcelle. C'était un cimetière. Et la porte du cimetière ce jour-là était ouverte. Alors que d'habitude, il y a un gardien qui est là, qui ferme toujours la porte du cimetière. Et il n'a pas compris qu'est-ce qui l'a poussé à aller rentrer dans ce cimetière-là. Donc il est rentré dans le cimetière. Pendant qu'il est rentré dans le cimetière, il a commencé à parcourir les allées et il regardait, il lisait les noms sur les tombes qui étaient là. Il lisait les noms, il continuait, il parcourait. Il ne croyait pas du tout en Dieu. Il arrive face à une tombe, il regarde comme ça, c'est son nom et son prénom qui est écrit sur la tombe. Il regarde comme ça, il dit, j'hallucine ou quoi? Il recule, il regarde. Il voit comme ça son nom et son prénom. Même nom, même prénom. Il a commencé à se poser des questions. Mais c'est quoi cette histoire? Il fait comme ça, il touche les yeux. Il regarde. Nom, prénom, lui. Donc si c'est Martin Jacques, tu vois sur une tombe c'est écrit Martin Jacques. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, comme sur les croix des tombes là, ils ont mis des dates de naissance. Il regarde comme ça sa date de naissance. Date de naissance à lui. Donc 18 août, je ne sais pas lequel année. Lui, sa date de naissance. Donc son nom, son prénom, sa date de naissance sur une croix posée sur une tombe. Il était troublé. La visite s'est arrêtée. Et pourtant il doutait de Dieu. La visite s'est arrêtée. Il est rentré à l'hôtel. Il a déposé l'appareil photo sans voir même les photos qui étaient à l'intérieur. Il est resté au lit. Il a pris le sandwich. Il a commencé à manger. Il n'arrive pas à finir. Il dépose le sandwich. Il était traumatisé. Il regarde encore. Il dit, est-ce que je repars au tombeau là-bas encore bien lire? Il a dit, non, j'ai bien lu. Après un moment, il est resté calme. Il est tombé sur ses genoux devant son lit. Il a dit, Seigneur, il a commencé à croire à l'instant. Il a dit, Seigneur, celui-là, tu l'as tué. Tu l'as laissé mourir pour que moi je vive. C'est que toi tu as besoin de moi. Mais montre-moi maintenant qui tu es. Je veux te dire que même dans ton incrédulité, le Seigneur va aller te chercher. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Même si tu doutes, le Seigneur va toujours créer une circonstance pour aller te chercher. Amen. Il y a des destinées qui sont obligatoires. Vous le savez? Des destinées obligatoires. C'est-à-dire les gens que Dieu dit, celui-là, dans l'échiquier du royaume, lui, il doit rentrer dans la destinée. Amen. Alléluia. Il y a des destinées obligatoires. Il y a des gens, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire là où tu es là. Si le Seigneur avait dit que toi, demain, tu seras pasteur, même si tu n'aimes pas la vie de pasteur, tu le seras. S'il a décidé que toi, tu dois être pasteur, il va trouver un moyen pour que toi, tu le deviennes. Amen. Donc, au-delà de ton incrédulité, le Seigneur a la capacité d'aller te chercher là où tu te trouves. Le mot si que Satan va utiliser, il l'a fait avec un homme qu'on appelle Jésus. Il l'a ramené dans Luc chapitre 4 à la montagne. Toutes les fois qu'il parlait à Jésus, il utilisait le si. Toutefois, la première fois il a utilisé le si, il dit, si tu es le fils de Dieu, si, il met d'abord le si. Jésus dit oui, moi je suis le fils de Dieu. Maintenant, deuxième fois, il a changé de formule. Il prend maintenant, il le transporte sur la montagne, il commence pas par le si. Il lui montre le royaume, il dit, tu vois le royaume de la terre là, ça m'a été donné. Mais si, il met encore le si. Troisième fois, il ramène encore Jésus. Il le transporte. Là, il dit, mon affaire de si là, ça ne marche pas.
il remet encore. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Parce qu'il est écrit qu'il enverrait ses anges pour te soutenir. Si. Mais Jésus avait compris que Satan voulait le rendre incrédule. Satan voulait que Jésus devienne incrédule. Parce que si Jésus sautait, rassure-toi, il aurait bravé une loi de la nature. Amen. Donc toi qui es chrétien, ne te dis pas je vais monter sur l'immeuble, je vais sauter et le Saint-Esprit va me tenir. Tu vas mourir. Alléluia. Vous vous souvenez du pasteur gabonais que je vous explique souvent? Lui, il appelait les caméras. Venez. Moi, je vais marcher sur les eaux. On arrive là-bas, les caméras mettent comme ça. Lui, met le pied, boum, il glisse. Brader une loi naturelle. Mais si tu te retrouves dans les circonstances où tu t'es retrouvé sur la toiture, en train de faire un travail, et que tu as glissé de 7e étage, le Seigneur est capable d'envoyer un ange pour te secourir. Alléluia. Parce qu'on ne tente pas Dieu. Mais si tu vas monter toi-même, tu dis, venez, moi je suis chrétien, je vais sauter. Mon ami, on va filmer ton corps. Comme ici on ne fait pas les messes de mort, on va les prier pour toi chez les cathos. Dis-moi amen. Amen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à mettre Dieu à l'épreuve. Satan, on ne tente pas Dieu. Si tu as la foi, vis ta vie de foi. Ne cherche pas à faire des choses pour démontrer. Parce que la foi est faite pour démontrer le surnaturel, mais pour la gloire de Dieu, pas pour ta gloire. Lorsque tu vas dire aux caméras, venez, moi je vais le faire, tu cherches que les hommes te glorifient, qui te prennent pour un pasteur tout puissant. Mais le tout puissant, c'est le pasteur des pasteurs. C'est ce qu'on appelle, celui qu'on appelle le bon berger. Amen. Et là, tu seras ridicule. Vous savez que quand tu es un enfant de Dieu, tu es sujet à la gloire. Tu n'as pas besoin de chercher la gloire. Mais la gloire va te suivre. La Bible dit que lorsque Christ, notre gloire, apparaîtra, nous rentrerons aussi dans la gloire avec lui. Alléluia. Donc si tu prends ta vie chrétienne comme un objet de démonstration, amen, tu descends, tu fais le service pour que les gens tombent. Un jour, personne ne tombera et toi tu seras choqué. Alléluia. Tu as déjà prié pour quelqu'un où tu imposes la main comme ça, choro baba baba, il te regarde. Il y a des dimensions, tu as l'impression qu'il y a un mur. Alléluia. Et ce jour-là, si tu crois que ce n'est pas le Seigneur qui t'avait appelé, tu vas commencer à douter de toi. Ah oui, il y a des gens comme ça, tu pries pour lui, il te regarde. Tu dis, reçois l'Esprit de Dieu, lui il te regarde. Mon ami, si tu n'es pas rassuré de toi, ta foi va commencer à danser. Ta foi va commencer à danser. Et tu vas faire 1 mois, 2 mois, 3 mois dans l'église. Tu es sous la chair, le Saint-Esprit te dit, descends prier pour les gens. Toi, tu ne descends pas. Tu es même têtu sous la chair. Parce que la dernière fois, la foi était compliquée. Donc, dans la foi, c'est Dieu qui opère. Ce n'est pas toi qui opères. Mais Dieu va utiliser le moyen de la foi qui est en toi pour opérer dans une dimension. Si tu crois que dans la foi, c'est toi qui vas opérer, un jour, tu vas imposer les mains, rien ne va se passer. Hein? Tu seras ridicule. Séminaire comme ça, tu es habitué à faire tomber des gens. Vous savez, il y a des gens, ils jouent maintenant avec l'onction. L'onction devient un sujet de spectacle. Ça dit, il vient comme ça, la soeur assise, il fait oh, la soeur tombe, boum, la chaise. Oh, quelle puissance! Il passe là, il fait ça. Oh, les têtes s'allongent comme ça. Comme à la télé. Et les gens, les chrétiens aiment ça. Waouh, l'église là, mais faya. Le feu, c'est quoi? Est-ce que s'il y a des démons pour envoyer le feu tout le temps? Et une fois, tu as simplement besoin de comprendre ce que Dieu a dit. Et tu vois ces choses se manifester. Il y a des églises où les gens vivent des grandes choses. Mais il n'y a pas d'agitation. Ils sont enseignés. Ils sont accompagnés dans le fondement de la parole. On leur enseigne Christ. On leur montre comment est Jésus. Ces gens-là, ils réussissent. Il y en a qui font 10 ans sans voir le médecin. Toi qui vas chez le médecin tous les jours, tu es toujours malade. À force de boire les comprimés là.
tu commences à prendre des formes bizarres, des maladies rares. Mais lui, il croit seulement. 10 ans, il ne va pas chez le médecin. Un homme de Dieu expliquait qu'un jour, il est parti voir son médecin pour faire un bilan. Le médecin fait le bilan. Il lui dit, monsieur, je ne comprends pas. Mais vous prenez de l'âge, mais quand je vois vos organes, vous êtes en train de rajeunir. Amen. À cause de Dieu, tu seras rajeuni. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des têtes où les cheveux blancs refusent. Amen. Les cheveux blancs refusent de pousser. Enfin, comme ça, on attend quand même. Si on voulait pousser 10, on laisse passer d'abord 1. Et des années passent, des années passent, des années passent, des années passent. Tu rajeunis. Parce que Dieu a besoin de toi. Il a besoin de t'utiliser dans le corps dans lequel tu es. Il va te laisser se rajeunir. Mais si tu ne crois pas, moins de tout, tu cours à l'hôpital. Moins de tout, tu cours à l'hôpital. Moins de choses, tu cours à l'hôpital. On te donne. Kin, nivaquine, paracétine, tout, moxine, amoxicilline, tout ça là. Tu bois les signes. Mais si tu comprends ce que tu es en train de voir là. On te dit ne te complique pas la vie. Prosterne-toi. Bois la présence du Saint-Esprit. Bois l'eau de la parole. Concentre-toi simplement. Toi, tu peux faire boire les médicaments. Depuis que tu bois les médicaments, la guérison ne vient pas aussi. Esclave des médicaments. Il y a des gens, ils ont un gros sachet. Quand ils mangent, il y a déjà la pharmacie à côté. Parce qu'on lui a dit pour manger ça, il faut la pharmacie. Pour boire la pharmacie, il faut d'abord manger. Donc il mange, il met l'assiette. Seigneur, je te bénis pour le repas. Après, il ouvre la pharmacie. Ils ont des boîtes, ils ont déjà classé 1, 2, 3, 4, numéro 1, numéro 2, numéro 2. Comment quelqu'un peut boire 20 comprimés après avoir mangé 20 comprimés? Amen. Et il va à l'église, il revient. Il va à l'église, il revient. Rien ne se passe. Dieu est où? Le problème, c'est la foi. Tu as mis ta foi dans les médicaments. Tu boiras les médicaments longtemps. Si tu as mis la foi à Jéhovah Rapha, il va te guérir sans les médicaments. Amen. Parce qu'en lui, il y a le médicament. Alléluia. Il y a des fois où tu te sens abattu. Ton corps est faible. Tu dis, tu as envie de prier, mais tu sens la lourdeur. Tu dis, bon, je vais me faire violence. Je sens que la saison là, c'est pas bon. Ton corps, tu ne vas pas bien dans ton corps. Mais tu prends un temps dans la présence de Dieu. Tu vas te prosterner. Tu veux chanter comme ça, la tête chauffe, les nerfs, comme une fièvre qui monte en toi. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu commences seulement à prier. Tu te prosternes. La douleur commence à partir. La douleur commence à partir seule. Après, tu prends un cantique, un seul cantique. Nous t'adorons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'adorons. Tu n'as pas besoin d'avoir une belle voix. Tu répètes juste ce refrain, juste un peu. Tu laisses ton cœur aller. À l'instant, la maladie part. Amen. Et comme tu n'arrivais pas à chanter avant, tu vas remarquer que tu vas commencer à chanter. Tu n'arrivais pas à parler, tu vas remarquer que tu vas commencer à parler. Qu'est-ce qui fait ça? C'est pas les paracétamol. C'est la présence de Rapha. Amen. Acclame le Seigneur. Quand je te vois comment tu acclames, je dis, mais c'est quoi ça? Acclame le Seigneur. C'est la présence de Rapha. Ça dit dans sa présence, vous n'avez pas besoin, non. Comment on appelle les médicaments des séropositifs là? Trithérapie. 3 fois. Thérapie, encore. Thérapie, 3 fois. Est-ce que vous savez que dans la présence de Dieu, quelqu'un peut être guéri du sida? Amen. Vous savez ça? Amen. Il n'y a aucune maladie qui soit fatale à Dieu. Aucune. Amen. Dieu guérit des cancers, amen, des maladies incurables. Amen. Satan a changé de dimension. Maintenant, il opère dans une autre dimension, c'est-à-dire Satan va commencer à créer des maladies qui n'ont pas de nom. Même les médecins ne trouvent pas de nom. Il dit des maladies rares. Ça veut dire qu'on n'a jamais vu. Mais si vous savez que Dieu guérit, regarde, on dit même des maladies orphelines. Donc la maladie a déjà perdu le père, alors que le père de la maladie est connu. Maladie orpheline. Donc la maladie a perdu le père. Mais le père de la maladie, c'est lui. La maladie vient de lui, c'est pas de Dieu. Amen. Dieu est capable de te guérir
lorsque tu le crois. Alléluia. Deuxième chose, pour nourrir votre foi, pour faire grandir votre foi, il faut que votre foi soit nourrie. Il faut que votre foi soit nourrie. Prier, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais prier ne te permettra pas de nourrir ta foi. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Autrement dit, c'est la parole qui a la capacité de produire la foi en toi. Si tu n'avais pas la parole de Dieu, si nous n'avions pas la parole de Dieu en nous, nous ne devrions pas être des hommes et des femmes de foi. Mais la parole dont on parle ici, il n'est pas question seulement d'ouvrir la Bible, lire Matthieu 4,19, lire les chapitres, les retenir. Quand on dit nourris-toi de la parole, il n'est pas question de lire les chapitres par jour. Non, ça ne pourra jamais te nourrir. Mais ça peut contribuer à te nourrir. Mais lorsqu'on dit nourris ta foi de la parole, ça veut dire que tu pars promesse après promesse. Tu ouvres la Bible, une promesse. Tu ne mentiras point. Tu fermes la Bible, clac. Si tu veux que ta foi grandisse, arrête de mentir. Dis-moi amen. Amen. Parce que les versets bibliques, nous les connaissons. Quand tu es marié, ton mari est païen. Il connaît même déjà tes versets bibliques. Il est même déjà fatigué de toi. Parce que quand tu pries, quand tu sors de ta prière, ta vie est incompatible avec la prière que tu envoies. Et tu ne pourras jamais être un homme et une femme de foi dans ces conditions-là. Donc, la nourriture de la foi, c'est la parole. Mais uniquement lorsqu'elle est pratiquée. Et c'est ça qui fait que la foi commence à faire ce qu'on appelle des progrès. Dans 2 Thessaloniciens 1, verset 3, la Bible nous dit que votre foi, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Thessalonique. Il dit que votre foi fait des progrès. Amen. Je loue Dieu parce que votre foi fait des progrès. C'est-à-dire que votre foi avance, votre foi progresse. Mais il faut la parole. Amen. Les pharisiens avaient la parole. Les scribes connaissaient la parole. Ils pouvaient te réciter la Bible comme ça. La loi de Moïse, ils récitaient par cœur. Ils avaient la parole. Mais Jésus vient, il les voit et dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous parlez de la loi, mais vous trahissez le cœur de la loi. Le problème qu'ils avaient, c'est quoi? Ce n'étaient pas des hommes de foi, mais ils avaient la lettre. Alors il y a deux choses. La compréhension est intellectuelle, mais la foi est spirituelle. Tu ne peux pas fonctionner dans la foi avec l'intellectuel. Mais l'intellectuel peut contribuer à faire fonctionner la foi. Parce que quand tu lis la parole, il faut aussi apprendre à comprendre ce que tu es en train de lire. Amen. C'est ainsi que le Saint-Esprit est venu pour nous faire comprendre ce que nous lisons dans la parole. Donc il y a des fois, avant de lire la Bible, ne fais pas le marathon. Ne cours pas. Ne cours pas. J'ai pris un jour une sœur de l'église, de notre église à Montréal, parce qu'on a une cellule à Montréal. J'ai pris une sœur de Montréal, je lui expliquais, on lit la formation. Je lui ai demandé, ma sœur, essaie un peu de lire Josué 1:8. Josué 1:8. Vous connaissez ce passage? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Je dis, bon, explique-moi maintenant ce que tu as compris. Tu vois, entre la lecture et l'explication, il y a une grande différence. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens, nous sommes devenus comme ça, comme les scribes. Chaque fois que tu lis la Bible et que tu ne la mets pas en pratique, tu es comme un scribe. Dans l'église, il y a beaucoup de scribes. Beaucoup de scribes à l'église. Toute la parole que tu médites, tant que tu ne la mets pas en pratique, tu es un scribe. Faites attention parce que c'est cette parole-là qui va vous condamner.
Ça dit, tu as lu toi-même. Personne ne t'a demandé, tu as lu. Mais tu te lèves, tu ne mets pas cela en pratique. Jacques dit que tu es comme un homme qui regarde son propre visage dans un miroir et il se lève, il part, il oublie comment il était. Il dit, un homme comme ça, il est irrésolu dans ses voies, inconstant. Il ne peut rien recevoir, rien faire. Alléluia. Donc, quand tu lis la Bible, si tu veux grandir dans la foi, commence à mettre en pratique tout ce que tu lis dans la Bible. Tu peux lire dans le livre de Romains 15-11 que la louange, louer l'Éternel est une bonne chose. Tu as compris. Ah d'accord. Donc ça c'est la puissance de la louange. D'accord, tu as compris. Maintenant toi tu te lèves, tu dis, waouh, comme j'ai compris ça, je vais aller enseigner ça aux autres. Tu appelles un frère. Frère, tu sais la louange, c'est une bonne chose la louange. Ça c'est bien. Mais tant que toi-même, tu ne loues pas le Seigneur par rapport à ce que tu as découvert dans la Bible, amen, tu es inscrit. Tu ne peux pas transmettre aux autres ce que toi tu n'es pas. Si moi je mens, je peux venir sur l'estrade, je vous dis, ne mentez pas, ce n'est pas une bonne chose. Cette parole ne produira rien en vous. Tu transmets ce que tu es. Amen. Dis à quelqu'un, nourris-toi de la parole. Nourris-toi de la parole. Nourris-toi de la parole. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Désirez comme des enfants nouveau-nés, 1 Pierre 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés, à partir du verset 2, 1 Pierre 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez. Vous voyez? Le lait ici, c'est la parole de Dieu. Le lait, c'est ce qu'on donne aux nourrissants. C'est-à-dire, quand tu es né de nouveau, on ne peut pas venir te parler des choses spirituellement compliquées. On ne peut pas venir te parler de l'encens de la présence de Dieu. Non, on va commencer à t'enseigner des choses simples. La nouvelle naissance, le salut, tous ces fondements-là. Le lait, c'est alors que tu commences à prendre du volume, à grandir. Mais Paul dit ici, désirer. Désirer, c'est avoir envie. Avoir envie, c'est là que tu vas grandir. Pourquoi? Parce que la foi est toujours proportionnelle à ta maturité spirituelle. Si tu es un bébé dans la foi, tu as une foi de bébé. Plus tu grandis, plus ta foi aussi s'élargit. C'est proportionnel à la maturité spirituelle. Donc si tu veux avoir une vie de foi enrichie, commence simplement à travailler avec la parole. Lis la parole, pratique la parole, lis la parole, pratique la parole. On nous avait enseigné que la vie chrétienne était compliquée. Mais laissez-moi vous dire, c'est la plus simple des vies. Jésus dit comme des enfants. Tu lis, tu ne réfléchis pas. Tu mets en pratique ce que tu as lu. Simple. On te donne les clés, on te dit, lis, toi tu lis. Fais, tu fais. Et ça se manifeste. Lis, toi tu lis. Fais, tu fais. Les enfants sont comme ça. Hein. Tu peux lui dire, viens, mets-toi là-bas. Tant qu'il n'a pas encore vu le feu, il va s'approcher, il va dire, maman, c'est chaud, mais il va monter. Et il va se brûler les pieds. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, va, monte. C'est ça. Le royaume, c'est ça, en fait. Comme des petits enfants, quand nous lisons la Bible, nous ne devons pas réfléchir la Bible. Nous devons continuer à croire sans réfléchir. Amen. Malgré cela, de l'église, ce que nous voyons, c'est quoi? Beaucoup ont maintenant l'esprit de Thomas. Ils croient qu'à ce qu'ils voient. Ah, pasteur, moi je suis fatigué, hein. Ça fait longtemps aussi qu'on prie, on ne voit pas la manifestation. Mais toi, ta foi est où? Toi, tu es fatigué du pasteur, ok. Toi-même, ta foi, c'est quoi? Est-ce que Dieu t'a dit, le pasteur priera pour toi, toi tu seras guéri? Il t'a dit ça. Toi, ta foi, c'est quoi? Ah non, moi je vais changer de pasteur, hein, parce que celui-là, je sens qu'il n'y a pas l'onction. Et tu prends ta femme. Bon, on va changer de pasteur. Vous venez nous voir dans le bureau. Pasteur, nous sommes venus te voir pour te dire que nous changeons d'église. Ah d'accord. Si le Seigneur... ma réponse est toujours la même. Hein. Si le Seigneur t'a convaincu de faire ça, il faut le faire sans hésiter. Amen. Parce que beaucoup ont tendance à faire ça pour que le pasteur dise, reste avec moi, reste avec moi. Non.
le bon berger, le pasteur des bergers, c'est Christ. Quand tu dis, ok, si Dieu vous a parlé, il vous a convaincu de faire cette chose, faites-le sans hésiter. Amen. Bénis-les, laisse-les partir. Mais lui suit l'onction. C'est comme s'il ne suivait pas Jésus, suivait le pain. Il arrive dans notre église, onction. Yeah! Saint-Esprit. Mais vous savez qu'il y a des églises qui ont créé leur sœur pour créer le climat. C'est-à-dire il y a des sœurs comme ça, c'est que celle-là, c'est la sœur climat. Donc dès que le pasteur dit Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens qui ont éduqué leur esprit à tomber, le tombement. Dès que le pasteur prend le micro, nous t'adorons, elle est comme quelquefois c'est les émotions, mon ami, c'est pas le Saint-Esprit. Donc quand vous arrivez dans un endroit où vous voyez toujours moins de choses comme ça, il y a une sœur tout le temps. Donc tout le temps quand on prie, toi tu tombes. Tout le temps quand on prie, toi tu tombes. Chaque fois qu'il y a des services à l'église, toi tu dois tomber. Ton problème c'est quoi? Alléluia. Tomber. Et les pasteurs ont compris, hein. Quand c'est comme ça, ils prient pour 4 personnes, ils voient que personne ne tombe, il va venir vers toi. Là tu tombes, dis, les gens, ça a commencé. Mais non, le Saint-Esprit est toujours là, même si personne ne tombe. Dis-moi Amen. Amen. Donc ils déplacent l'église comme ça, ils vont là-bas, les gens tombent. Les gens tombent. Dis, waouh, tu vois, non, chérie, tu sens la différence. Et l'église là-bas, il n'y avait pas de pasteur, c'était un prophète. Donc non seulement il fait tomber, mais il donne aussi beaucoup de paroles de connaissance. Dieu me dit. Et là, les chrétiens, man of God, alléluia. Ils sont contents. Mais ils ne comprennent pas. Le prophète, malgré l'onction, la présence, alors il dit, je vous reçois dans le bureau. Vous venez d'arriver dans le bureau. Il prend dans le bureau, il parle avec toi et ta femme, un moment, bon, il te demande, ok frère, je sens que ta femme a quelque chose, il faut que je lui dise quelque chose de Dieu. Est-ce que tu peux sortir 2 minutes? Là, le frère hésite, comment ça, prophète? 2 minutes. Il y a l'onction. Holy Spirit, l'onction. Dès que tu sors comme ça, lui, il récupère le 06. Mon ami, tu as suivi l'onction, tu finiras par donner des coups de poing au prophète. Alléluia. Parce que l'onction ne suppose pas le caractère. Le caractère, c'est le moyen par lequel l'onction va opérer, oui. Mais l'onction ne suppose pas le caractère. Tu peux avoir beaucoup d'onction, mais tu peux manquer le caractère. Et c'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu suivent. Ils suivent des choses. Moi je quitte là-bas, ça ne bouge pas. Toi, tu veux qu'est-ce qui bouge? Fais bouger le Saint-Esprit en toi. Tu veux quoi? D'autres, c'est la louange. Quand on commence à louer à l'église, tu vois des gens en transe. Vous savez, les transes comme les transes d'Afrique, là, où tu vois quelqu'un comme ça, tout le long du culte. Mon ami, la Bible dit que tu es un chef-d'œuvre de Dieu. La Bible dit que tu es la créature la plus merveilleuse sur la terre, que Dieu a créé le 6e jour. La Bible dit que lorsque les anges te voient, ils se mettent au garde à vous. Ils disent, le roi est en train d'arriver. Quand ils te voient avec la Bible nous apprend qu'ils veulent jeter leur regard dans cette parole. Mais on leur dit, cette parole n'est pas faite pour nous, pour vous, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Maintenant, toi, tu viens dans la présence de Dieu, donc le Saint-Esprit te prend. Depuis le début du culte jusqu'à la fin. On te met dans la salle de délivrance en haut, mais depuis qu'on te met là-bas aussi, tu ne te réveilles pas aussi. Donc le démon te fait parler même en langue. Mon ami, il y a des gens qui sont possédés dans l'église. Possédés. Ne pensez pas que ceux qui tombent là, c'est forcément le Saint-Esprit. Les démons de ta famille, ils peuvent te faire tomber dans la présence de Dieu. Et pourquoi c'est l'ancien? C'est l'ancien. Donc quand on prie pour toi, ne cherche pas toujours à tomber. Dis-moi Amen. Il s'agit de foi. C'est une question de la foi. Tu te lèves avec foi, tu dis je m'approche. Je crois que si cet homme-là prie pour moi aujourd'hui,
en sortant d'ici, j'obtiens ce que je veux. Amen. C'est la foi. Ce n'est pas toujours ces choses-là. D'autres, c'est pas tomber, c'est maintenant tout ce qui concerne le pasteur. Pasteur, je t'ai vu avec ça. Ça va. Il doit avoir la puissance, hein. Oui, il priait, il avait un mouchoir vert. Pasteur, ton mouchoir vert là, c'est vraiment puissant, hein. On sentait que quand tu faisais ça, on sentait. Tu sens quoi? La vie de Dieu, c'est pas des sensations, hein. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Sensation. Sensation, sensation. Quand on priait, je sentais le Saint-Esprit. Dis donc toi, tu le sentais comment? Tu le sentais comment? Je sentais le Saint-Esprit. Il y en a qui sont très émotionnels. Dès qu'on commence à prier, l'émotion te prend. Et il y a d'autres dans l'église, ils n'ont pas la foi. Mais eux, c'est seulement les larmes. Vous savez, des gens comme ça, tout le temps quand tu pries, ils pleurent. Quand tu commences à prier, même quand il est en train d'adorer, quand il est en train de dire même, Dieu, tu es excellent, lui pleure, les larmes coulent. Mais des fois, les larmes là, ça peut être vrai, hein, ça peut être la repentance du cœur aussi. Mais quand tu pleures tout le temps, mon ami, posez-vous des questions. Quelquefois, la dose de péché que tu pratiques dehors, quand tu arrives là, tu te dis, ah, je suis mauvais Seigneur, je suis mauvais, tu fais de pleurer. Mais le mieux serait d'arrêter et de mettre en pratique la parole. Dis-moi Amen. Dis Amen et acclame le Seigneur. Alléluia. La troisième chose pour faire grandir la foi, c'est ce qu'on appelle la renaissance. Pas la nouvelle naissance, mais renaître de nouveau. Renaître de nouveau. Dis à quelqu'un, renaît de nouveau. Renaît de nouveau. Comment on va renaître de nouveau? Parce que ce n'est pas biblique. C'est une façon de te dire que ne te maintiens pas dans les choses que tu connais du Seigneur, mais cherche à aller encore plus loin. Cherche à aller encore plus loin. Amen. Et une des clés pour que tu renaisses à chaque fois de nouveau, c'est de demander au Seigneur d'avoir un cœur repentant. Un cœur repentant. Un cœur qui demande pardon à Dieu, qui se confesse facilement. C'est-à-dire, il y en a lorsqu'ils commettent une faute, ils sont dans la culpabilité. Ils n'arrivent pas à parler à Dieu. Et pourtant, ils sont chrétiens. Et dès qu'ils rentrent dans la présence de Dieu, Satan rappelle la faute. Ils n'arrivent pas à bien prier. Mais il faut toujours désirer le renouvellement. Le renouvellement. Ne reste pas sur les mêmes versets bibliques que tu as lus il y a 100 ans. Découvre les nouveaux versets bibliques. Découvre les nouvelles choses. Découvre les nouvelles choses. Si Dieu t'a donné une onction, tu opères dans une dimension donnée. Ne te limite pas là. Va, creuse. Dis-lui Seigneur, je veux encore plus. Je veux encore plus. Découvre. Et ta foi va s'élargir. Alléluia. Ne te limite pas dans une dimension. Ne te dis pas non, là, c'est pas ma dimension. Dis au Seigneur, je veux. Et lui va te donner. La Bible dit qu'il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous attendons et abondamment. Amen. Tu ne peux pas commencer une vie chrétienne. Tu as retenu 2 versets. Jean 3, 16 et 2 Corinthiens 5, 17. Toute ta vie chrétienne, quand tu vas parler à quelqu'un, Jean 3, 16, 2 Corinthiens 5, 17. 1 an à l'église, 2 ans à l'église, 3 ans à l'église. Toi, c'est que ces 2 versets-là. Après, tu seras fâché si les frères commencent à t'appeler le frère corinthien. Ah oui. Désire des nouvelles choses. Découvre des nouvelles choses. Jésus s'est présenté à toi d'une façon. Ne te limite pas ça à là. Parce qu'il est le Jésus qui a plusieurs faces. Découvre l'autre face de Jésus. Il t'a guéri, bénis-le. Seigneur, je te bénis, tu es le Dieu qui guérit. Mais moi, j'ai besoin de l'intelligence. Apporte-moi ton intelligence. Il te rend intelligent. Il dit, ouais, Seigneur, je te bénis, tu m'as guéri, tu m'as rendu intelligent. Maintenant, Seigneur, je veux comprendre ta parole. Accorde-moi l'esprit de la lettre pour comprendre. Il te dit, oui, je vais t'expliquer.
Saint-Esprit, parle-lui. Le Saint-Esprit va commencer à t'expliquer les choses. Oh, j'ai compris. Donc tu es vraiment le Dieu enseignant. Alors tu as découvert un Jésus d'avant, un Jésus d'après, un Jésus d'autre Timothée. Au fur et à mesure que toi tu vas le désirer, il va te donner. Alléluia. Et quand il te donne, la foi grandit. Désire le renouveau. Moi je ne comprends pas. Et les chrétiens ont des Bibles propres. La première Bible de ta vie, propre. Oh, frère. Même si tes ancêtres faisaient le ménage, là tu as l'esprit de grand chrétien. La première Bible de ta vie, quand tu es né de nouveau, elle est comment? C'est là qu'on va lire ta soif. Je ne te dis pas de répondre. Hein? Va seulement voir ta première Bible. Ne réponds pas. Sinon on va te jeter un mauvais regard. La première Bible de ta vie est comment? Si tu n'as jamais massacré une Bible à l'intérieur, je ne dis pas ouvre la Bible, commence à faire n'importe quoi. Non, non, non. Quelqu'un qui est à fond dans le Seigneur, qui veut désirer des nouvelles choses, sa Bible est grattée. Hein? Grattée. Moi j'ai une Bible qu'on m'avait donnée quand j'étais en cité universitaire. Je l'ai toujours cette Bible-là. Je vous l'emmènerai ici un jour. On a mis des postiches à l'intérieur, des marqueurs, des stabilos, des machins. Il y a même des endroits, j'ai écrit à l'intérieur, j'ai souligné, j'ai ajouté des compréhensions. Livre d'études. Mais toi, ta Bible est propre, depuis que tu es venu au Seigneur. Une Bible est propre. Limite, quand tu te parfumes, tu parfumes aussi ta Bible. Tu tiens ça ici, tu en mets. Ce n'est pas la décoration, bien aimé. Il faut aller chercher des nouvelles choses. Des nouvelles choses. Une seule révélation de la parole peut changer radicalement ta vie. Une seule. Dis-moi amen bien. Désire des nouvelles choses. Amen. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21. Je fais toutes choses nouvelles. Donc Dieu est le Dieu de la nouveauté. Je ne parle pas de la mode. Je parle de la nouveauté. Ah oui, parce que vous avez dit, pasteur a dit, il faut aller acheter des vêtements qui viennent de sortir. C'est pas ça. La nouveauté. Il te prend, il te donne une nouvelle vie. Il te prend, il te donne une nouvelle image. Il te prend, il te donne une nouvelle chose. Les choses que toi tu n'attendais pas. Dieu veut faire du nouveau avec nous. Mais le problème, est-ce que nous sommes prêts à accepter le nouveau? Il y en a qui aiment leur ancienne chose. Même dans l'église. Pasteur, nous ici, on fait toujours comme ça. On ne changera pas. Comment tu ne changes pas? Même à la MCA ici, on a des cultes de bataille. Des fois, on arrive là-bas, le Saint-Esprit nous met dans tous les sens. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses. Parce que Dieu est le Dieu du nouveau. Dis à quelqu'un, le Dieu du nouveau. Le Dieu du nouveau. Dernière chose, je vais m'arrêter là. Si tu veux faire grandir ta foi, c'est de t'affectionner des choses d'en haut. Paul dit, affectionnez-vous des choses d'en haut. Nous allons lire ce dernier passage avant de clôturer. Colossiens 3, versets 1 à 3. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Quand ta première Bible est neuve, quand tu vas venir, tu vas du mal à fouiller. Prends seulement note, hein? Nous on va gagner du temps, tu vas te battre à la maison pour fouiller. Dis-moi amen. Colossiens 3, versets 1 à 3. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Dis à quelqu'un, cherchez. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Deuxièmement, affectionnez-vous. Dis à quelqu'un, affectionne-toi. Aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Paul dit deux choses. Cherchez les choses d'en haut pour lesquelles Christ est mort. Deuxième chose, il dit affectionnez-vous. Cherchez, affectionner. Cherchez, affectionner. Chercher ici, les Grecs appellent ça zétéo. Ça veut dire quoi zétéo? Ça veut dire que tu cherches dans le but de trouver.
C'est-à-dire, quand tu as commencé à chercher, tant que tu n'as pas encore trouvé, ne t'arrête pas. Les choses d'en haut, c'est les choses qui sont spirituelles. Alléluia. Maintenant, regardez, le français rend souvent mal les paroles de l'écriture. Ici, Paul dit affectionnez-vous. Affectionnez-vous. Maintenant, les Grecs disent phronéo, qui veut dire avoir de la compréhension. Vous voyez, ça s'éloigne vraiment. Entre l'affection, on te parle, non, c'est pas l'affection, c'est la compréhension. Donc, lorsque tu cherches les choses d'en haut, tu cherches, tu ne trouves pas, persévère, mais une fois que tu as trouvé, cherche à comprendre. C'est là que nous, les chrétiens, nous butons. Comprends ce que la Bible te dit. Le Saint-Esprit peut te parler, mais tant que tu ne comprends pas, tu ne pourras pas faire ce qu'il veut te dire. Amen. Alléluia. Donc, quand tu cherches des choses spirituelles, ne te fatigue pas. Continue à chercher. Si c'est un problème de guérison, persévère. Continue à chercher. Mais affectionne-toi. Avant, tu aimais le monde. Maintenant, aime louer le Seigneur. Tu avais du mal avec l'adoration. Maintenant, commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Et celui qui adore Dieu, c'est celui qui s'offre à Dieu. Il s'offre au Seigneur. Mercredi, j'ai pris un jeune là-bas en haut. Quand le culte est fini, je lui ai dit, viens, on va essayer de chanter un cantique avec toi pour le Seigneur. J'ai appelé le frère Tichik, j'ai dit, prends le piano. Il a pris le piano. J'ai dit au jeune, alors on va chanter, on va essayer de louer Dieu et l'adorer ensemble avec toi. Je l'ai pris à côté de moi. Alors il a entamé un cantique. Il a commencé à chanter un cantique. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Il chantait, hein. Mais quand il chantait, tu sentais que dans sa voix, il était en train de chercher comment poser la voix dans la musique. Bon, moi je lui ai dit, mon gars, tu vois, ça là c'est bien. Mais le chant est en toi. Toi, dans la présence de Dieu, tu deviens le chant. Ne cherche pas toujours à aller chercher des chants qui sont connus. Amen. Dis-moi amen. Amen. J'ai dit, donne-moi le micro. J'ai pris le micro. J'ai dit à Tichi, joue. Il me regarde, j'ai dit, joue n'importe quelle mélodie que tu veux jouer. Tichi a pris le micro. J'ai pris quelque chose, j'ai dit, mettez-vous là. Prenez aussi les autres micros. En haut là-bas, ils ont pris les micros. Tichi a commencé à jouer. J'ai regardé le jeune homme. Je lui ai dit, tu vois, la louange est en toi. Suis-moi. J'ai commencé à dire, j'ai pris, si je chantais. Eh mon Dieu. Il me regarde. Après, bam, un chant est arrivé. Le chant disait, élevé au-dessus des cieux, que l'univers entier t'adore. C'est le chant qu'on vous a mis au culte aujourd'hui. Quand tu as la soif de Dieu, c'est-à-dire ça devient quelque chose en toi. Tu vois, Dieu a la possibilité de te donner des cantiques instantanés, des choses que son cœur veut. Je prie pour que tu rentres dans cette dimension d'intimité. Rentre dans cette dimension d'intimité ce matin. Alléluia. Le cantique est en toi. Ne cherche pas toujours des chants connus. Sinon tu vas commencer à faire la voix. Dieu n'a pas besoin de la voix. Il a besoin d'un cœur qui soupire. Un cœur qui est en train de lui dire quelque chose. Un cœur qui continue, qui avance, qui soupire, qui dit Seigneur, moi je veux que toi. Même si tu as un seul refrain. Même s'il est petit. Même si tu veux lui dire je t'adore. Oh roi. Je t'adore. Oh mon roi. Car tu es grand. Je t'adore. Oh roi. Oh roi. Je t'adore, je t'adore. Ça te donne envie de te prosterner. Qui a écrit ce chant? On va se lever, on va prier.